Bonjour à tous, chers fans du FC Barcelone. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité de notre club préféré. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle qui va vous électriser. Mais avant cela, nous devons aborder d'autres sujets tout aussi importants pour le Barça. Commençons sans plus tarder. Joan Laporta semble être en train de faire des mouvements stratégiques pour s'assurer les services de ce jeune milieu de terrain. Alors que d'autres clubs, notamment ceux de la capitale, s'en mêlent dans leurs propres plans et cherchent à remplir leur centre de formation avec des talents qui ne voient parfois jamais le jour, nous avons l'opportunité de devancer la concurrence et d'amener à la maison un milieu de terrain qui correspond parfaitement à notre philosophie de jeu. C'est ce type de mouvement stratégique qui nous distingue et qui nous mèneront à nouveau au sommet du football mondial. De plus, l'approbation d'Hans Flick est une garantie inestimable. Il est fascinant de voir que, tandis que d'autres se distraient avec leurs mondiaux de club et leur prétendue nécessité de profondeur, notre direction sportive, avec Joan Laporta à sa tête, garde le cap sur ce qui est vraiment important, assurer le talent jeune qui nourrira notre équipe dans les années à venir. La nouvelle du possible avancée pour Abdellah Ouazzane est un exemple clair de cette vision. Nous ne nous contentons pas du présent, nous travaillons sans relâche pour l'avenir, garantissant que notre centre de formation continue d'être cette source inépuisable de champions qu'il a toujours été. Il a été murmuré que ce prometteur milieu de terrain marocain a été lié à d'autres clubs, même ceux de la capitale, et que l'Ajax d'Amsterdam a tenté de le retenir de toutes ses forces. Mais la grande nouvelle, circulée, est qu'Ouazzane a résisté à l'idée de continuer dans l'équipe néerlandaise. C'est vital. Il veut venir ici, dans notre club, pour développer sa carrière au Camp Nou. Sa détermination, malgré les efforts de l'Ajax pour le convaincre et même son appel en équipe première, est le plus grand indicateur de son engagement et de son désir de porter notre maillot. C'est l'esprit que nous recherchons, des joueurs qui rêvent de triompher dans l'équipe et non ceux qui cherchent simplement un contrat plus juteux. Son refus de débuter avec la première équipe de l'Ajax, attendant notre appel, démontre une conviction qui est la marque des grands. Le fait qu'Abdellah Ouazzane puisse quitter l'Ajax sans avoir disputé un seul match avec la discipline néerlandaise la plus élevée, malgré le fait d'être l'un des footballeurs les plus prometteurs et qui suscite le plus de suivi de la part de plusieurs équipes de l'Eredivisie, est un témoignage de sa maturité, de son ambition, bien sûr, de la force d'attraction de notre club. Les informations fournies par des sources aussi fiables que Fabrizio Romano, indiquant que le transfert est une question de jours, me remplissent d'optimisme. C'est la confirmation que la planification stratégique de notre direction sportive porte ses fruits. C'est ce type de mouvement, parfois silencieux mais efficace, qui construisent l'avenir des champions et qui nous distingue de ceux qui ne savent qu'acheter des noms déjà faits. Quand je pense à Abdellah Ouazzane, mon esprit culé ne peut s'empêcher de s'émouvoir. Nous parlons d'un milieu de terrain avec un talent exquis, un véritable chef d'orchestre au centre du terrain. Ses performances remarquables dans les catégories inférieures de l'Ajax, un club avec une tradition inégalée dans la formation de footballeurs techniques et avec une vision de jeu, et sa croissance notable dans les sélections des moins de 15 ans du Maroc et des Pays-Bas pour maintenant être un titulaire dans la sélection des moins de 17 ans du Maroc, sont des références qui ne laissent aucun doute. C'est un joueur avec une vision de jeu spectaculaire, une capacité innée à contrôler le ballon sous pression et une intelligence tactique qui le distingue. Ce sont des qualités fondamentales qui s'intègrent parfaitement à notre philosophie de jeu, avec le style de possession qui nous a rendus grands et ce qui est attendu d'un milieu de terrain dans notre club. C'est un énorme coup de pouce. Que notre nouvel entraîneur, avec son expérience de l'élite et sa vision de jeu, voit en Ouazzane un talent compatible et souhaitable pour notre projet, est un signe que nous avons devant nous un transfert avec un énorme potentiel. Un technicien de son calibre ne donne pas son feu vers n'importe quel joueur. Il le fait pour ceux qu'il considère comme pouvant vraiment apporter et grandir dans son système. Son approbation renforce encore plus le pari sur ce jeune homme. La décision d'incorporer Ouazzane dans les instances formatrices les plus élevées de notre club est un pari ferme sur la configuration de notre centre de formation comme cette usine de talents inépuisables qui nourrit la première équipe. La trajectoire réussie de nos équipes de base au cours des dernières années et le nombre de talents qui ont fait le saut dans la première équipe sont la meilleure preuve que cette stratégie fonctionne. Ouazzane, avec son profil et sa projection, pourrait suivre ce même chemin. L'officialisation de son transfert dès que possible, selon Boed Bolzon, est une excellente nouvelle. Cela renforce l'idée que notre club non seulement identifie le talent, mais agit avec décision pour l'incorporer. Dans un marché de plus en plus compétitif pour les jeunes prodiges, la rapidité et la conviction sont clés. Ce type d'incorporation, soutenu par la vision de notre entraîneur et la direction sportive, non seulement dote de qualité nos équipes de formation, mais envoie également un message très puissant à tous les jeunes footballeurs qui rêvent de porter le maillot de notre club.
Le camp est l'endroit où les rêves deviennent réalité, où le talent est valorisé et où un chemin clair vers l'élite est offert, basé sur le jeu, la technique et l'intelligence. La trajectoire de tant de joueurs qui sont passés par notre centre de formation et ont atteint la première équipe est le meilleur miroir pour Hassan et pour tous ceux qui viendront. C'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente. Plus nous attirons de talents à notre base, plus de talents émergent pour la première équipe et plus notre projet devient attractif pour les futurs cracks. De plus, avoir un talent comme Hassan, qui a déjà démontré sa valeur dans des sélections juvéniles de premier niveau, est une garantie que nous investissons dans des joueurs avec un haut niveau d'exigence compétitive et une mentalité gagnante dès leur plus jeune âge. Ce n'est pas un transfert quelconque, c'est une pièce clé dans le puzzle de l'équipe du futur. Ce mouvement souligne l'engagement envers notre style de jeu. La formation d'Ohassan dans un club comme l'Ajax, connu pour son accent sur la technique et le football de possession, en fait un candidat idéal pour notre système. Il n'aura pas besoin d'une longue période d'adaptation pour comprendre ce que signifie jouer à la manière du Barça. Au contraire, ses qualités innées et sa formation précédente en font un ajustement naturel, presque prédestiné. L'approbation de Flick, un entraîneur qui valorise l'intelligence tactique et la capacité des milieux de terrain à contrôler le jeu, renforce encore l'adéquation de ce transfert. Deuxièmement, abordons une décision très importante pour notre club. La nouvelle que le Manchester City a pris les devants dans la course pour ce latéral droit, alors que nous l'avions dans notre ligne de mire, me génère une profonde préoccupation. Pour moi, la possibilité de laisser passer un footballeur de son calibre, qui a depuis l'approbation d'Hans Flick, est une erreur monumentale que nous ne pouvons pas nous permettre. Laporta, il est temps d'agir avec la fermeté que ce moment exige. Soyons clairs, culés. La position de latéral droit est cruciale dans le football moderne et dans notre équipe, avec la philosophie qui nous définit. Un latéral offensif et avec une grande projection est vital. Il est dit que Denham Fries, âgé de 29 ans, est l'une des grandes attractions du marché estival, et ce n'est pas pour rien. Sa performance exceptionnelle lors de la dernière finale de la Ligue des Champions, avec 2 buts et 3 passes décisives, a laissé une marque indélébile. 2 buts et 3 passes décisives en une finale de la Ligue des Champions. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la signature d'un joueur qui se grandit dans les grands scénarios, qui a l'instinct du but et une capacité de débordement que peu de latéraux possèdent. Et ce qui m'indigne le plus, c'est le chiffre, une clause de résiliation de 25 millions d'euros valable jusqu'au 15 juillet. 25 millions pour un latéral de classe mondiale avec de l'expérience au plus haut niveau, qui a brillé en Ligue des Champions et qui est au sommet de sa carrière. Ce n'est pas seulement une opportunité en or, c'est un cadeau. Que le City se soit déplacé rapidement et le voit comme l'héritier idéal pour un joueur qui s'en va, c'est un signe clair que sa valeur est incontestable. Et nous resterons à regarder. Permettrons-nous que les restrictions économiques ou d'autres priorités nous empêchent de conclure une opération qui est une aubaine et une nécessité impérieuse pour notre équipe? Ce n'est pas seulement un défenseur, c'est une arme offensive de plus, capable de déséquilibrer les matchs par sa seule présence. Sa polyvalence et son expérience au plus haut niveau en font un transfert de performance immédiate et avec des garanties. La nouvelle qu'Hansi Flick a donné son feu vert à Dumfries est pour moi l'argument définitif. Notre nouvel entraîneur, avec sa vision de jeu et son expérience dans des équipes d'élite, c'est parfaitement ce dont il a besoin pour construire une équipe gagnante. Qu'un technicien de son calibre voit en Dumfries une pièce clé pour son schéma et pour le développement de l'équipe, c'est une garantie qui n'a pas de prix. Flick cherche des latéraux qui soient des couteaux en attaque, qui apportent de la profondeur et qui se joignent à la pression haute. Et Dumfries possède toutes ces qualités. Son approbation est un signe clair que ce transfert a une logique footballistique solide et qui n'est pas seulement un caprice du marché. Le style de jeu de Flick est basé sur l'intensité, la verticalité et la capacité des latéraux à être incisifs en attaque. Dami, avec son déploiement physique et sa qualité technique, est le profil idéal pour s'intégrer dans cette proposition. Ce n'est pas seulement un joueur qui remplit en défense, mais qui se transforme en un ailier de plus, générant des supériorités, assistant, comme il a déjà démontré en finale de la Ligue des Champions, marquant des buts. La synergie entre l'entraîneur et le possible transfert est fondamentale pour le succès. Dans ce cas, elle semble être une union parfaite. Son arrivée potentialiserait non seulement la bande droite, mais tout notre système offensif, ouvrant de nouvelles voies d'attaque et rendant notre équipe encore plus imprévisible pour les rivaux. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser échapper un joueur qui, en plus de son talent, compte sur le soutien total de notre entraîneur. La vision de Flick doit être prioritaire dans la planification sportive. Et si celui-ci considère que Dumfries est une pièce clé pour son projet, la direction doit faire tout son possible pour le faire venir. Les restrictions économiques ne peuvent pas être une excuse pour perdre des opportunités aussi claires et à un prix si dérisoire sur le marché actuel.
L'investissement dans DFIS est un investissement dans le succès du projet de Flick et dans l'avenir de notre équipe. Il est mentionné que d'autres priorités dans sa planification sportive ont reporté toute tentative sérieuse de le transférer. Quelle priorité peut être plus importante que de sécuriser un latéral d'élite à un prix dérisoire, qui de plus est approuvé par notre entraîneur et qui comble un besoin évident dans l'effectif? Nous ne pouvons pas répéter les erreurs du passé où, à cause de priorités ou en regardant l'euro de plus, nous avons laissé échapper des joueurs qui ont ensuite triomphé dans d'autres grands clubs. L'opportunité de marcher de Dami avec cette clause sur le point d'expirer est une fenêtre qui se ferme très bientôt. Nous avons besoin d'un effectif profond et de qualité à tous les postes pour rivaliser en Ligue et surtout pour redevenir protagoniste en Ligue des Champions. Un latéral comme Danfre, qui apporte autant en défense qu'en attaque, est un atout inestimable. Son expérience au plus haut niveau et sa maturité en font un joueur de performance immédiate capable de s'adapter rapidement aux exigences de notre club. Nous ne pouvons pas nous permettre d'improviser ou de couvrir les absences avec des rustines. La sérieux dans la planification passe par la conclusion de ce type d'opération lorsqu'elle se présente. Que le Manchester City, un rival direct dans la lutte pour la Ligue des Champions, se soit déplacé avec tant de rapidité pour sécuriser Danfre est un avertissement. Il voit ce que nous devrions aussi voir, un latéral de classe mondiale à un prix de solde. Nous ne pouvons pas permettre que l'avenir de notre équipe soit compromis par l'inaction ou par un manque de vision claire sur le marché. C'est le moment d'être courageux, d'agir avec décision et de faire venir un joueur qui, sans aucun doute, élèvera le niveau de notre effectif et nous rapprochera de nos objectifs. Les 25 millions d'euros, ou même un peu plus si les négociations se compliquent, pour un latéral de 29 ans avec la qualité, l'expérience et l'impact qu'a démontré Danfre est un investissement totalement justifié. C'est une somme qui, sur le marché actuel, est une véritable aubaine pour un joueur de son calibre. Nous ne parlons pas d'une promesse, nous parlons d'une réalité, d'un footballeur accompli qui peut performer au plus haut niveau pendant plusieurs saisons dans notre équipe. Son arrivée ne renforcerait pas seulement la bande droite, mais apporterait du leadership et une mentalité gagnante au vestiaire. Troisièmement, parlons d'un transfert de haut niveau. Je suis ravi de lire que notre club, sous la direction de Joan Laporta, a mis les yeux sur Rafael Leao pour renforcer notre attaque. C'est la mentalité que nous voulons. Après qu'un autre objectif ne se soit pas concrétisé, notre équipe ne se rend pas, au contraire, elle vise encore plus haut. Leao est un talent différentiel, un footballeur qui, à mon avis, a tout pour s'intégrer dans notre philosophie et devenir une pièce clé pour redevenir les rois d'Europe. De plus, le soutien d'Hans Flick est une garantie inestimable pour ce mouvement. Il est évident que dans le football actuel, la capacité de réaction et l'ambition sont cruciales. Que l'opportunité d'un autre joueur qui a finalement décidé de rester dans son club ne soit pas un motif de lamentation, mais plutôt un élan pour rechercher des horizons plus ambitieux. Et dans ce sens, le nom de Rafael Leao est une déclaration d'intention. Notre club ne se contente pas de ce qui est possible, mais poursuit l'extraordinaire. C'est ce qu'un supporter exige, une direction sportive qui, face à un obstacle, redouble ses efforts et regarde vers les talents qui peuvent vraiment faire une différence générationnelle. Rafael Leao n'est pas seulement un ailier de plus, c'est un ouragan sur le flanc. Sa vitesse diabolique, son habileté pour le dribble, sa capacité à déséquilibrer en un contre un et son instinct de buteur sont des qualités qui en font un profil unique dans le panorama européen. C'est précisément le type de joueur dont notre système a besoin pour exploiter au maximum. Un attaquant qui n'ouvre pas seulement des espaces et génère du danger sur le flanc gauche, mais qui a aussi la polyvalence pour agir comme avant-centre, apportant du dynamisme et de la profondeur à notre attaque. Son style s'ajuste comme un gant à notre philosophie de jeu, celle qui cherche la possession pour attaquer et désarmer les défenses avec qualité et débordement. Que le Milan soit disposé à négocier pour une somme proche des 70 millions d'euros, bien que ce soit un investissement considérable, est un prix que je considère juste pour un talent de son calibre et de sa projection. Sur le marché actuel, où les chiffres s'envolent pour des joueurs de moindre impact, payer cette somme pour un footballeur qui a déjà démontré sa valeur dans une ligue aussi compétitive que la Série A et en Ligue des Champions est un pari stratégique qui peut porter beaucoup de fruits à court et à long terme. La direction doit analyser avec prudence les ajustements économiques. Oui, mais nous ne devons pas permettre que les régulations financières nous empêchent de viser des talents qui peuvent élever le niveau compétitif de notre équipe de manière exponentielle. L'opportunité est maintenant et le risque, dans ce cas, est moindre que celui de rester sans un joueur qui peut être déterminant. L'un des aspects qui m'enthousiasme le plus dans cette nouvelle est la confirmation implicite qu'Hansi Flick a donné son feu vert à l'opération. L'opinion de notre nouvel entraîneur est fondamentale et qu'un stratège de son calibre voit en Rafael Leao une pièce clé pour son schéma et pour le développement de l'équipe est une garantie qui n'a pas de prix.
Flick cherche une attaque dynamique, verticale et avec la capacité de presser, et Leao possède toutes ces qualités. Sa vision tactique pour intégrer un joueur avec les caractéristiques de Leao dans le système est cruciale pour le succès de ce possible transfert. La polyvalence de Leao pour se performer tant comme ailier gauche pur, où sa vitesse et son dribble sont dévastateurs, que dans une position plus centralisée dans l'attaque, offre à Flick un éventail de possibilités tactiques. C'est de l'or pur pour tout entraîneur, car cela permet d'adapter le schéma à différents rivaux, de varier la proposition offensive pendant les matchs et de maintenir toujours un haut niveau de menace. Son arrivée n'apporterait pas seulement de la qualité individuelle, mais élèverait le niveau collectif de notre attaque, créant une saine compétition interne qui est la base de toute équipe championne. De plus, le style de jeu de Leao, qui combine la puissance physique avec une technique affinée et une intelligence pour lire le jeu, en fait un ajustement naturel pour notre philosophie. Ce n'est pas un avant-centre statique, c'est un footballeur qui bouge constamment, qui cherche les espaces, qui s'associe avec ses coéquipiers et qui est toujours disposé à prendre des risques pour désarmer les défenses. Ce sont les caractéristiques que nous recherchons chez nos attaquants et le fait que Flick l'identifie comme une pièce clé pour son projet renforce l'idée que nous sommes sur la bonne voie. Son approbation est un signe que ce transfert a une logique footballistique solide et qui n'est pas seulement un caprice du marché. La recherche d'un nouvel avant-centre après le refus d'un autre objectif n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et d'une nécessité claire de s'améliorer. Notre équipe a besoin de profondeur et de qualité dans l'attaque pour redevenir protagoniste en Europe et pour rivaliser pour tous les titres. L'arrivée d'un joueur comme Rafael Leao serait un saut compétitif significatif, un signe clair que le club mise fort sur la reconstruction d'une équipe gagnante. La compétition dans l'attaque est élevée, oui, mais l'arrivée de Leao apporterait un air frais et une plus grande profondeur à l'effectif, quelque chose d'essentiel dans une saison avec de multiples compétitions et une exigence maximale. Il ne s'agit pas de déplacer qui que ce soit, mais d'élever le niveau général, d'avoir des options de premier niveau dans tous les postes et de créer un environnement de dépassement constant. Les grandes équipes se construisent avec des effectifs d'élite où chaque poste est couvert par des joueurs de la plus haute qualité. Le marché estival de 2025 reste ouvert et il est fondamental que la direction du club travaille avec prudence, mais avec décision pour ne pas répéter les erreurs antérieures. La signature de Rafael Leao serait un pas important pour renforcer l'équipe et compenser le refus du joueur qui finalement ne s'est pas joint à notre projet. Ce serait une déclaration d'intention, un message au monde du football que notre club reste une destination de premier niveau pour les grands talents et que nous sommes déterminés à revenir dans l'élite. Cher Culé, mon opinion est claire et catégorique. Le transfert de Rafael Leao est une opportunité en or que nous ne pouvons pas laisser passer. C'est un talent différentiel qui s'ajuste parfaitement à notre philosophie de jeu, qui compte sur l'approbation d'Hansi Flick et qui a le potentiel pour nous ramener au sommet du football européen. C'est le type de transfert qui non seulement renforce l'effectif, mais aussi enthousiasme les supporters et envoie un message retentissant au monde. Maintenant, la question cruciale pour les supporters culés. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que Rafael Leao est l'attaquant dont notre équipe a besoin pour faire un saut compétitif? Pensez-vous que les 70 millions d'euros évoqués sont un investissement justifié pour un joueur de son calibre? Quelle importance accordez-vous à l'approbation d'Hansi Flick dans ce possible transfert? Je veux connaître votre opinion, cher culé de cœur. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.